qu'on peut enchaîner là tout de suite comme ça sur le montage du moteur arrière, donc qui va se trouver ici. Voilà. Et forcément j'ai trop serré. Alors là c'est la pièce qu'on a montée tout à l'heure. Voilà, qu'on va installer donc à l'arrière, côté gauche pour moi, enfin pour vous aussi d'ailleurs, afin qu'il tourne dans le bon sens. Après, s'il ne tourne pas dans le bon sens, eh bien, j'irai soit modifier dans le programme, soit j'inverserai. Là, il y a trois écrous à enlever. On verra bien ce qui se présentera. Alors là, c'est pas très propre. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je vais le mettre là, comme ça. Là, je vais faire glisser ça. Et voilà. C'est pas mal. Donc là, pareil, hein, je me remets à plat. Je vais le mettre au plus près. Donc là, je laisse un petit jeu, je sais pas si vous allez voir, un petit jeu là entre la poulie et... Hop, forcément, voilà, un petit jeu là. Alors, je sais pas si on le voit ici. Voilà, entre le profilet et la poulie, je vais laisser le jeu minimum. Je pense que ça me permettra après de régler la tension de la poulie. Encore une fois, des suppositions. Alors je vais en laisser quand même, je vais laisser allez, grosso modo un demi-centimètre. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je me mets bien à plat, je serre pas trop. Je vérifie que là on est bien. J'ai l'impression que lui il a tourné encore. C'est bon, ça va. Et celui-ci devant. Voilà. Donc là, voilà. Bon, je serre sans abuser. Hein. Là, c'est pareil, j'aurais pu mettre des rondelles ici. J'ai pas de rondelles de 4. Hein. Voilà. Donc là, bah, ça change rien. Alors, on va voir. Ah, là, l'alignement est encore pas... C'est peut-être un effet, mais j'ai l'impression qu'il est... Ah, je peux y mettre encore une petite rondelle. Hein. Je pense. On verra ça plus tard. Voilà. Donc là, on a assemblé ça. Et il ne nous reste plus qu'à passer à la suite. Et la suite, il me semble que c'est la mise en place du plateau. Ouh, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va réussir à mettre ce plateau? Alors, là, d'où tout l'intérêt du marquage. Que je n'ai pas marqué. En tout cas, eh bien, je ne sais pas où je suis. Donc, voilà. Donc là, je vais écarter un peu. Hop. Et effectivement, ça entre mieux. Alors là, il y a un peu de jeu. Il faut que je le resserre. Ben voilà, ça commence à... Et puis alors, c'est quand même assez fluide. Donc, j'ai changé l'angle. J'ai changé l'angle pour la suite parce que du coup, on voit mieux l'imprimante là. Voilà, donc la suite. Alors la suite, qu'est-ce qui va se passer? On va monter la poulie qui va ici. Donc la poulie de fin de l'axe X, je crois. J'ai encore du mal à... Z ça va. Mais les autres axes, il me semble hein, que c'est... Non, c'est Y. Voilà, c'est ça, c'est Y. Y, X et Z. Voilà. On va monter la poulie ici. Donc on va commencer. Alors, ah oui, j'ai monté le plateau là.
en fait, ils étaient marqués, les entretoises excentrées, elles étaient marquées, mais je le voyais pas, je le voyais pas bien avec la lumière, pas assez de lumière. Donc voilà, là je l'ai réglé et il n'y a plus de jeu, ça glisse tout seul. C'est super. Donc là, voilà, il faut vraiment le régler pour que ça soit, que ça bouge pas du tout, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas du tout de jeu. Voilà. Là, toujours pareil, on n'a pas de jeu, c'est très bien. Alors là, je vais continuer avec ça. Alors, je me dis que là, c'est quand même un pari osé. Déjà que mettre une de ces choses-là, une de ces petites choses-là, dans ici, là, les faire glisser dans la... c'est pas mal. Alors en plus, en mettre plusieurs à la fois, je pense que je vais m'amuser et c'est peut-être là que je vais accélérer. Je dirais que si vous regardez la vidéo et que vous ne les avez pas montées, je pense que ça peut être une bonne idée de les monter finalement maintenant. C'est-à-dire en installer une, installer l'autre et puis après mettre les deux, le lien. Voilà. Voilà, si c'est fait, ben on se débrouille comme ça. Donc là, alors je mets en fait avec la clé Allen, là je rentre pour le mettre bien à plat, le plus plat que je puisse. Voilà, je mets tout à plat pour pouvoir les rentrer. Ensuite, les glisser tranquillement. Ben, jusque là, ça a l'air d'aller pas trop mal. Il y en a un qui... Ok, on va reculer. Ah, peut-être juste parce qu'il était trop... Non, voilà, parfait. Et le dernier, c'est pas mal tout ça. Donc je vais serrer pendant que c'est, voilà, un petit peu. Je serre un petit peu histoire de les faire tenir en place pour pas qu'ils tournent de trop. Et je vais rapprocher au maximum ça. Alors là, ça ne veut plus avancer. Je vais aller jusqu'à toucher, faire toucher les... Ah, hop, hop. C'est pas la bonne clé Allen forcément. Ok, donc je vais aller jusqu'à voilà, faire toucher ça. Donc là je fais toucher les poulies, alors je vais essayer de vous le montrer. C'est dangereux, je vais tenir ça, histoire de pas tout casser. Je vais faire toucher les poulies ici, sur l'aluminium, sur le profil aluminium. Et après, je les écarterai un peu, sachant qu'il y a la courroie qui va passer ici, qui va re-rentrer, et qui re-rentre après dans le profil. Le retour se fait dans le profil. Donc, je mets ça... Ah zut, c'est tombé. Ah bah bravo. Voilà. On fait toucher et on recule d'un demi-centimètre, je pense, comme l'autre. Et on essaie de les mettre droit le mieux qu'on peut. Voilà. Là, donc ça. Hop. Voilà. Je les serre pas trop parce que de toute façon on va revenir dessus pour tendre la courroie. Donc ça sert à rien de les serrer. Je les serre juste pour que s'il n'y ait pas de jeu, que ça tombe pas. Et le reste, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc la poulie ici est en place. Une bonne chose de faite. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour celle-ci. Merci de m'avoir regardé. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine.